En deuxième partie de ce 13e cours de 3e année, on continue sur le baptême. Alors, on comprend ainsi encore comment est mal posée la question qui se demande ce que deviennent les enfants morts sans baptême avant l'âge de raison. Ah, qu'est-ce qui se passe? On a cherché tout un tas de raisons plus ou moins véreuses, pardon l'expression, pour dire que ces enfants sont sauvés quand même. Là encore, semble-t-il, on n'a pas bien compris toute l'importance du baptême dans la vie de l'homme et de la rédemption apportée par Jésus-Christ. Fais attention à tout ça, que le démon cherche à tout fausser. Hein. Il cherche, il est serpent, son image est celle du serpent, c'est quelqu'un qui se faufile partout, qui cherche partout où il peut s'introduire pour mettre l'erreur, le mensonge et au bout du compte la mort. Hein. Donc, il faut faire très très attention. Et en particulier, il essaye de répandre des opinions, des fausses opinions. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, il a la belle part, malheureusement. Bon, il se fait pas que du mal, mais il en passe aussi quand même beaucoup. Et donc, faire attention, hein, de rien laisser, rien lui laisser. Et lui, son jeu, on sait que c'est, je ouvre une parenthèse, hein, son jeu, on sait que il se passe sur l'apparence. Et il prend dans ses pièges tous ceux qui réfléchissent pas, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui se laissent attirer par les dernières attirances, hein, si on peut dire, voulues. Et ils se font avoir à tous les coups. Hein. Ce qu'il faut, c'est comme le philosophe. Bon, chacun est philosophe à sa façon, mais le philosophe, il cherche à voir qu'est-ce qui se cache au-dessous de tout ça. Hein. Il réfléchit. Bon, il s'agit pas non plus de couper les cheveux en quatre, de se casser la tête pour savoir quelle est la racine de tout. Bon, ça, c'est l'affaire des spécialistes, mais il faut quand même faire attention. Bon, en général, le fait, des gens sensés le font. Hein. Ils ne se laissent pas convaincre par les premiers bruits venus. Mais malheureusement, il y a les premiers, puis il y a aussi les deuxièmes. Et il faut faire très attention. Donc, alors, on a cherché tout un tas de raisons pour dire qu'ils sont sauvés quand même. Oui, Dieu est bon, youplala, il ne peut pas faire de mal à une mouche, etc. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Bon. Ça, c'est la voie de la paresse, la voie de je réfléchis pas parce que c'est fatigant. Donc, enfin, excusez-moi, je suis dur, mais l'affaire est grave, hein, très très grave. Et donc, il ne s'agit pas de dire et de faire n'importe quoi. Hein. Alors là encore, donc je répète, on n'a pas bien compris toute l'importance du baptême dans la vie de l'homme et de la rédemption apportée par Jésus-Christ. Bon, vous croyez que j'exagère un peu, bah si vous n'avez qu'à ouvrir l'évangile et vous regardez Jésus avec les gens, comment ça s'est passé en général, il y a beaucoup de mal à apporter sa vérité parce que on en était très loin souvent. Hein. Alors, il n'y a pas à se casser la tête pour arriver à démontrer que les enfants morts sans baptême sont sauvés quand même. Ce qu'il faut faire, hein, vous voyez, souvent aussi on met le point on met l'accent sur à côté de la question en fin de compte, hein, souvent. Il n'y a pas à se casser la tête pour arriver à démontrer que les enfants morts sans baptême sont sauvés quand même. Ce qu'il faut faire, c'est engager tout le monde à faire et à se faire baptiser le plus tôt possible, en faisant prendre une vive conscience de toute son importance. Et tant pis pour ceux qui, malgré tout cela, n'en veulent pas, même pour leurs enfants. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'un bateau abandonné rempli d'or vienne échouer sur les côtes bretonnes, et vous verrez s'il y a besoin de beaucoup d'arguments pour convaincre les mêmes d'aller se servir. Hein. Et qu'est-ce que même tous les bateaux du monde remplis d'or en comparaison du baptême? Vous voyez, là encore, on a une sous-estimation de la réalité. Et le comportement suit automatiquement, hein, de travers. On a proposé comme solution les limbes pour ces enfants morts sans baptême, où ils auraient une vie naturelle, sans souffrance, comme au premier paradis, mais seraient privés de la vision de Dieu. Mis à part
Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça, mis à part, comme on l'a vu, que la peine principale de l'enfer est la privation de la vision de Dieu, hein, ce qui équivaudrait donc pour eux à un certain enfer. Hein. Il faut dire que les enfants, on met cela mis à part, il faut dire que les enfants morts sans baptême n'ont même pas droit à une vie qui correspondrait au paradis perdu, parce que ce premier paradis, nous l'avons perdu par notre péché, en nos parents, en qui nous étions tous quand ils ont péché, comme on l'a dit, comme on l'a vu, et c'est d'abord de ce péché originel que Jésus vient nous libérer, parce que nous n'étions pas capables de nous en tirer par nous-mêmes. Sans la rédemption, nous étions perdus pour toujours. Et donc, si, sans le baptême, nous ne pouvons avoir ni la vision de Dieu, ni même l'état du premier paradis, il ne reste que l'enfer. Certainement avec des peines proportionnées à la faute, bien sûr, c'est-à-dire sans aucune faute personnelle, assurément les peines les moins dures, hein, mais des peines quand même, ce qui est la conséquence directe et obligée de notre péché originel que nous avons tous commis en nos premiers parents. On se souvient que l'enfant est quelque chose des parents. Alors, il faut dire avec l'Église, catéchisme de l'Église catholique, 1261, que nous espérons là beaucoup en la miséricorde de Dieu, bien sûr, que les enfants morts sans baptême seront sauvés. Et moi, je prie tous les jours pour eux, tous les jours, depuis 45 ans maintenant, depuis ma conversion. Et prions pour cela. Mais que nous devons, il faut dire aussi que nous devons employer toute notre énergie à baptiser tous les enfants le plus tôt possible. Hein. Il faut comprendre ce cadeau extraordinaire que Dieu nous donne et pas faire la moue dessus en disant il a qu'à nous sauver quand même, et nous, de ce qu'il dit, on s'en fout complètement. Alors, ah oui, mais ça choque un peu ce que je dis peut-être, mais c'est comme ça que les choses sont vues aujourd'hui, hein, malheureusement. Le peu de chrétiens qui restent, malheureusement, enfin, beaucoup. Il n'y a absolument aucune injustice dans ce qu'on vient de dire, et nous n'avons aucune excuse, car d'abord le péché, c'est nous qui l'avons commis, on a assez insisté là-dessus, Dieu n'en est absolument pas responsable, et d'autre part, le baptême est ce qu'il y a de plus simple. On ne pouvait pas trouver plus simple pour entrer dans la vie éternelle que cette ablution avec de l'eau, et les paroles qui l'accompagnent, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, nous n'aurons aucune excuse devant Dieu de n'avoir pas baptisé nos enfants au plus tôt et de n'avoir pas pris conscience de toute sa gravité. Si on objecte que beaucoup de personnes sans leur faute n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ni du baptême, il faut dire que là, les responsables, c'est nous, qui n'avons pas, qui avons tout ce qu'il faut pour connaître ces merveilles et les annoncer jusqu'au bout de la terre, comme Jésus nous l'a commandé. Allez, enseignez toutes les nations, dit Jésus, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Nous sommes responsables de ces peuples, comme les parents sont responsables de leurs enfants. Et au jugement dernier, le Seigneur nous en demandera de graves comptes. Alors, il ne s'agit pas d'aller tous en mission, en Chine, au Malawi, en Australie, etc., mais au moins de prier et puis de faire en sorte, selon nos moyens, sans quitter notre vie dont nous avons la responsabilité là où nous sommes. Il faut des missionnaires, mais il n'y a pas que des missionnaires. Et même avec les missionnaires, il faut des gens qui les éduquent, qui les soutiennent et qui les... mais il faut tous prendre cette tâche très au sérieux et tous y travailler avec ardeur. Il n'y a pas à dire ça va rester à s'asseoir et puis à dire tant pis pour eux, et puis c'est injuste, Dieu est injuste. Non. Nous avons tout est dans nos mains. Enfin, pas tout, Dieu est là aussi, mais je veux dire, nous avons notre part très importante à jouer. Nous avons entre nos mains les moyens les plus simples pour que tout le monde soit baptisé. Si nous le négligeons,
nous emporterons devant Dieu la grave responsabilité. Hein. D'autant plus grave que, je répète, les moyens sont extrêmement simples comparés aux biens auxquels il nous donne accès. Hein. Toute l'énergie que le monde entier met au mépris de Dieu à gagner le plus de biens sur la terre, qu'il la mette à enseigner, à baptiser, une grande partie du problème serait résolue, vous voyez. Après cela, on pourra se demander ce que fait Dieu de son côté pour les enfants morts sans baptême. Vous voyez, c'est facile à dire. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'à leur pardonner, il a qu'à les emmener au paradis, puis c'est tout. Hein. Puis nous, on continue notre vie comme si rien n'était. Bon, il ne s'agit pas non plus d'abandonner, je répète, notre devoir sur la terre. Nous avons notre tâche à accomplir sur la terre, mais nous avons cette responsabilité est entre nos mains. Dieu a fait, il ne pouvait pas faire plus. Hein, et donc après, le travail est pour nous. Et pour un tel salut, des moyens si simples, c'est vraiment disproportionné. Donc il ne faut pas hésiter à y recourir avec ardeur. Ce qui n'empêche pas, comme on le disait, de prier et d'espérer en la miséricorde de Dieu, comme le recommande l'Église. Voilà. Mais vous comprenez que Dieu, il est bien gentil, mais faut pas non plus trop se moquer de lui, parce que donc il a fait énormément pour nous sauver, donc nous avons notre part à jouer. Donc il s'agit d'une histoire d'amour toujours, déjà, et puis d'ardeur à travailler à la vigne du Père. Il reste encore un problème, mais cette fois-ci au sujet des enfants morts avec le baptême, avant l'âge de raison. Nous savons en effet que la vie à laquelle nous sommes appelés est une vie d'amour, et que l'amour ne peut se vivre essentiellement que dans la liberté. Et Dieu veut que nous entrions dans son royaume d'amour par un acte de notre liberté, un acte d'amour, d'adhésion à ce qu'il propose. C'est ce qu'il a fait pour les anges au début de la création. Hein, et chacun a eu à choisir. C'est comme ça que les démons ont dit non, nous on n'en veut pas. C'est ce qu'il fait aux hommes sur la terre, et certains acceptent, d'autres refusent. Anges et hommes, qu'en est-il en ce domaine pour ces enfants morts avec le baptême avant l'âge de raison? Ils n'ont pas pu faire un acte personnel de foi et d'amour pour Dieu. Il faut croire qu'arriver aux portes du ciel, bon ça c'est moi qui le dis, mais je pense que ça se tient, arriver aux portes du ciel auxquelles ils auront droit de par ce baptême, il leur est proposé de ratifier personnellement ce choix fait pour eux par leurs parents. Et il faut croire encore, vous comprenez comment il faut l'entendre, il faut croire encore, c'est-à-dire il est permis de croire certainement qu'ils ont le pouvoir d'accepter ces enfants ou de refuser, comme les anges qui n'avaient aucune raison de refuser ont accepté pour les uns et refusé pour les autres. Cette proposition, à mon avis, est obligée parce que Dieu veut qu'on l'aime librement et l'éventualité du refus est obligée aussi, ce qui implique obligatoirement la liberté. C'est ce qui arrive aussi d'ailleurs aux enfants baptisés avant l'âge de raison. Il leur est proposé de ratifier ce choix fait par leurs parents et ils peuvent accepter ou refuser, ce qui arrive effectivement malheureusement et ce qui arriverait certainement moins si les enfants et adolescents étaient mieux formés. Oui, là je parle des enfants qui sont vivants, qui continuent qui sont encore sur la terre arrivés à l'âge de raison, qui ont été baptisés. Il leur est proposé de ratifier ce choix fait par leurs parents et ils peuvent accepter ou refuser. Ce qui arrive effectivement malheureusement, et ce qui arriverait certainement moins si les enfants et adolescents étaient mieux formés, et donc les parents aussi. C'est pour ça que je donne ces cours, je prolonge ces cours qui ont déjà été établis par Jean Deja au XIXe siècle, au XXe siècle. Alors, maintenant, y a-t-il une proposition de cette sorte faite aux enfants non baptisés ou même aux adultes non baptisés arrivés aux portes du ciel,
s'ils avaient été, pendant leur vivant, disposés à recevoir le baptême, s'il leur avait été proposé. Cela n'est pas impossible. C'est même probable, bon, ça c'est moi qui dis ça, hein, sous respect de ce que l'Église, je pense que ça découle de tout ce qu'elle nous enseigne, logiquement. Cela n'est pas impossible, c'est même probable, puisqu'on leur dit qu'une personne qui cherche sincèrement Dieu pendant sa vie, sans avoir l'occasion de connaître la foi catholique, est catholique de cœur et qu'il est à penser que Dieu lui donne les mêmes grâces que nous. Bon, les mêmes, après, il faut être modulé, il faut voir, mais bon, tout ça, c'est dans le jugement de Dieu, personnel pour chaque personne. Mais ce sont des exceptions qu'il ne faut pas prendre pour la règle générale. Exception d'autant plus rare que ces personnes ne sont pas dans les meilleures conditions pour avoir la foi. Hein. Pas autant que nous qui avons toute cette richesse d'enseignement et les sacrements. Hein. Et comprenez tout. Il y a une confusion dans les esprits aujourd'hui dans ces domaines parce qu'il y a une confusion à propos de l'amour de Dieu. On insiste beaucoup aujourd'hui sur l'amour de Dieu. Bon, quand j'ai établi ces cours, il y a déjà quelques dizaines d'années maintenant, hein, c'était en 2000 et quelques, 2010, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas si vieux, mais après, beaucoup de choses ont changé déjà. On insiste beaucoup sur l'amour de Dieu, on a raison de le faire, car on ne se rendra jamais bien compte à quel point Dieu nous aime, mais on le fait malheureusement souvent de façon un peu insensée, hein, sans bien comprendre ce qu'est cet amour. Même chez, malheureusement, les gens qui sont chargés d'enseigner, on assimile fréquemment. Ben, c'est une solution simple, hein, et puis qui évite de faire des efforts. Hein. Dieu nous aime, youplala, ça y est. Il n'y a plus à se casser la tête. J'avais un père, un supérieur de communauté, qui disait on sera bien surpris quand on sera arrivé là-haut. D'un air de dire n'inquiétez pas, tout va aller bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais envie de lui dire, je ne sais pas si j'y ai dit, je ne crois pas que j'ai, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mais j'avais envie de lui dire, mais qui c'est qui va avoir des surprises? C'est vous ou c'est nous? Hein, si on lit bien l'écriture. Et puis, surprise, ça ne veut rien dire, on aura des surprises. C'est vrai, qui c'est qui aura des surprises? Lui, il n'en aura pas, puis nous, on en aura. Et qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Les surprises, c'est pour ceux qui ne savent pas, et le mieux pour ne pas en avoir, parce que les surprises peuvent être bonnes ou mauvaises, et le mieux pour ne pas en avoir, c'est de nous informer et de travailler ardemment à ce que Dieu demande pour remplir les conditions. On assimile fréquemment Dieu à un être inerte comme le soleil qui ne peut pas faire autrement que nous aimer. Justement, le même supérieur de ma communauté, là, il assimilait le Seigneur à un soleil. Il disait de même que le Seigneur ne peut pas s'empêcher de briller, et de même Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer. Non, on assimile Dieu à un être inerte comme le soleil qui ne peut pas faire autrement que nous aimer. Comme le soleil ne peut pas faire autre chose que de chauffer et d'éclairer, on voit à quel point c'est absurde. Il n'y a rien de plus opposé à l'être inerte que Dieu, hein, on l'a vu, avec notre échelle ontologique en première année. Et il n'y a pas plus libre que Dieu, ni moins libre que l'être inerte. Donc la comparaison est complètement disproportionnée. On peut difficilement être plus à l'opposé de la vérité. Hein. Mais avec une apparence de vérité, et ça passe. Il y a des gens qui avalent ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain aspect de vérité, dans le sens que si Dieu est amour, évidemment, il n'y a que de l'amour qui peut provenir de lui. Mais il faut comprendre quel est cet amour. Hein. On n'a pas bien compris qui est Dieu et quel est son amour. Hein. Il ne faut jamais oublier de préciser, quand on dit que Dieu nous aime infiniment, préciser en Jésus-Christ notre Seigneur. Hein, ou au moins le sous-entendre, car sans Jésus-Christ, nous sommes ennemis de Dieu. Et Saint Paul qui le dit, hein, des êtres exécrables à ses yeux, on n'a pris le temps de voir comment, il n'y a qu'à parcourir la Sainte Écriture, la parole de Dieu, pour s'en rendre compte. Hein. Comme créature, bon, il nous aime quand même par-dessus tout ça, puisqu'il va tout faire pour nous sauver, nous envoyer son Fils, etc., mais il faut comprendre que les relations
avant que nous acceptions son salut par son Fils, sont des plus déplorables par rapport à lui. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous envoie son Fils. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu serré, mais bon. Comme créatures, nous sommes des êtres très aimés de Dieu, parce que œuvre du Père en Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Mais comme êtres libres, nous avons choisi la révolte contre Dieu et le péché. Nous sommes des êtres abominables, d'une absurdité complète, pour avoir choisi d'aller contre la tendance de l'être, on l'a vu, hein, et de se glorifier en soi-même, ce qui donne pour résultat des monstres abominables. Hein, je mesure mes mots, c'est la vérité, comme on en voit parfois parmi nous, et comme le Padre Pio, entre autres, l'a vu en Satan. Hein, bon, ça, tout ça, ça vient avec la méditation et un travail sérieux, long et acharné de recherche de la vérité. Hein, ça vient pas comme ça. Hein. L'esprit du monde nous porte à l'opposé de ça, complètement. L'esprit de la facilité. Hein. Jésus dit bien large est la route qui conduit à la perdition. Il est serré, étroit, resserré le chemin qui conduit au salut, qui demande des efforts. Et c'est pourquoi il n'y a absolument pas de salut possible en dehors de Jésus-Christ, comme on l'a vu largement, ni donc en dehors du baptême, par conséquent. Nous n'avons pas nous-mêmes à chercher un salut en dehors de Jésus-Christ, ni du baptême, en se demandant si les gens sans baptême sont sauvés ou non. Ce qu'il faut, c'est dépenser toute son énergie pour que les gens soient baptisés dès leur plus jeune âge. Vous voyez, vous comprenez maintenant? Si vous avez bien suivi, de quel point de vue il faut voir les choses. Les réalités sont les mêmes, mais le point de vue est différent, ce qui nous les fait voir d'une façon beaucoup plus juste. Mais si je fais la chasse aux moucherons en même temps. Et puis il ne suffit pas d'être baptisé, il faut encore vivre en conséquence, car nous savons que les ennemis sont nombreux. Le diable, le monde et la chair. Ça, c'est des grands thèmes, des grands classiques de la vie spirituelle. Pardon. Comme c'est bien connu dans la spiritualité classique. Hein. Il faut bien retenir ça. Je ne sais pas si on en a parlé déjà, mais voilà une occasion. Bon, on en a parlé séparément, mais je ne sais pas si on les a traités en tant que tels, comme ici. Le diable, dont la gloire est de nous emmener dans son royaume d'orgueil, dans notre perte éternelle, et nous savons combien il est intelligent, rusé, puissant. Le monde, l'esprit du monde, l'esprit d'orgueil, l'humanisme athée, qui recherche le bonheur naturel de l'homme, sans Dieu, et même souvent en opposition à Dieu. Monde qui compte beaucoup plus d'adhérents que pour Dieu, parce qu'il va dans le sens de nos tendances maladives, qui procurent très facilement les plaisirs les plus proches et les plus grossiers, mais qui conduisent Pardon. Mais qui conduisent au malheur et à la mort spirituelle. Et enfin la chair, nous le savons, c'est-à-dire cette tare du péché originel, cette tendance en nous, tendance mauvaise en nous, qui nous pousse vers l'orgueil et les plaisirs grossiers de la chair. Hein? Tendances mauvaises, en fait, elles sont bonnes au départ, mais elles sont déformées par le péché et ça devient des monstres. On peut devenir des monstres avec ça. Bon, le diable, un esprit du mal qui cherche, on a dit, qui cherche à nous emmener dans son royaume d'orgueil. On se rappelle que le diable, il veut être Dieu à la place de Dieu. Hein. Par orgueil, quand à la création, Dieu a proposé aux anges de son royaume d'amour, pour que, on se rappelle, hein, pour que les adhérents, les participants à son royaume vivent librement, l'aiment librement, parce que l'amour ne peut pas être autrement qu'avec la liberté. Lui, il a refusé, il a voulu être Dieu, à la place de Dieu, même s'il avait pu
exterminer Dieu et prendre toute sa place, il l'aurait fait. Hein. Heureusement, il ne peut pas, on ne peut pas. Hein. Mais il n'empêche que c'est un être très puissant et redoutable qui veut établir son royaume, un royaume d'orgueil. Hein, il faut savoir qu'il cherche des adhérents, hein, il cherche à ce que des gens appartiennent à son royaume. Nous le voyons et le savons. C'est important de comprendre ça pour savoir que le démon, il ne nous tente pas seulement par plaisir de nous faire tomber ou de nous faire du mal, etc., mais pour s'acquérir des adhérents par rapport au royaume de Dieu, vous voyez, et pour dire à la fin du monde à Dieu, tu vois, c'est moi qui ai remporté, j'ai plus d'adhérents que toi. Ça, c'est bien qu'il sa vie sera éternelle, sera en enfer, hein, dans les souffrances terribles, mais il sera content d'avoir satisfait, bon, dans la mesure où il va y arriver. Donc, il faut savoir que son but, c'est pas simplement des petits escarmouches comme ça, c'est tout un projet de monter un royaume, mais sous le mensonge et sous la ruse et sous la tromperie. Hein. Et quand il a saisi quelqu'un dans la tromperie, il ne le lâche pas. Hein. Et il est très, très intelligent, beaucoup plus intelligent que nous. On a les moyens, avec Dieu, mais il faut savoir que l'ennemi est redoutable. Hein. Avec avoir les dégâts aujourd'hui, il ne faut pas chercher loin pour savoir d'où ça vient. Et la disparition du souvenir de Dieu dans les cœurs. Alors, nous le voyons et le savons. Nous sommes, de notre propre poids, inclinés vers ce qui nous fait du mal. Hein. Et le monde, dans sa majeure partie, et les esprits du mal eux-mêmes, nous attirent et nous poussent dans le même sens. Hein. Et c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de force, d'amour et de sagesse, non seulement pour lutter contre cela, pour ne pas nous laisser entraîner, mais encore pour remonter à contre-courant vers les biens du ciel, ce qui n'est pas évident du tout, car ses ennemis, le diable, le monde et la chair, sont très puissants, comme on le sait bien, pas comme on le sait dans la vie spirituelle, chez les spirituels. Hein. On a du mal à se représenter l'amour de Dieu ainsi, parce que ce n'est pas notre façon habituelle de concevoir l'amour, qui va vers ce qui l'attire et fait un tout de cet objet, de son attirance. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que l'amour rend aveugle, hein, l'amour au sens imparfait du terme, parce que ébloui par quelque qualité, il ne voit pas les défauts ou ne veut pas les voir pour satisfaire son désir de trouver un bel amour. Hein. On caresse l'encolure de ce rêve de découvrir le plus bel amour, hein, tout homme, toute femme, peut-être plutôt les femmes, mais je pense les hommes aussi, même si on cherche souvent le plaisir. Et seulement on n'en connaît pas le chemin, quoi. C'est ça le gros problème, et c'est en cela que Dieu vient nous libérer, en nous montrant le chemin. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Chemin en son Fils Jésus-Christ. On a du mal à se représenter l'amour de Dieu complètement absent et même opposé sans Jésus, et complètement présent pour nous avec et par Jésus, comme si Dieu nous regardait avec des vers d'une façon et avec d'autres vers d'une autre façon. Et pourtant, c'est vrai, qu'on n'a pas eu le temps de le voir avec tous ses cours. C'est la vérité indubitable, révélée par Dieu, hein, qui n'est pas forcément automatique, qui n'est pas spontanée chez nous, dans notre façon habituelle de concevoir les choses. En fait, on l'entrevoit plutôt, car il s'agit du mystère de Dieu. Voilà, que l'on ne comprendra jamais complètement. Et donc, ne cherchons pas à le rabaisser à nos courtes vues. Hein. Il faut Dieu est Dieu, nom de Dieu, comme disait quelqu'un, pardon, c'est pas très poli, mais... Et il faut le prendre comme tel, il faut le chercher comme tel, le respecter comme tel, l'adorer comme tel, chercher à le connaître comme tel, et non pas le ranger dans pardon l'expression, mais essayer de le ranger dans une de nos cases,
pour dans une de nos catégories. Hein. Dieu est en dehors de toutes nos catégories. Disons qu'il est connaissable parce qu'on connaît, parce que on le retrouve dans sa création d'une certaine manière, mais en lui-même, il est bien au-delà de tout ça. Le baptême donc institué par Jésus-Christ s'appelle le baptême dans l'eau et l'esprit. À la différence du baptême de Saint Jean-Baptiste, que l'on appelle le baptême dans l'eau seulement, qui ne donne pas l'Esprit Saint. Et la seule condition pour le recevoir est de le vouloir. Et cela par un acte de foi, c'est-à-dire d'adhésion à Dieu, à sa révélation. On a vu le cas particulier des enfants qui ne pouvaient pas produire eux-mêmes un acte de volonté. En raison de cet acte de foi nécessaire à la réception du baptême, il doit y avoir un minimum d'instruction avant sa réception. Là encore, il y a une juste mesure à respecter, et cela selon les circonstances, c'est-à-dire, d'une part, selon l'âge de la personne, et d'autre part, selon son degré de foi. Pour ce qui est des enfants n'ayant pas l'âge de raison, on a donné les raisons pour lesquelles il ne convient pas d'attendre l'âge de raison, ce que l'Église recommande très fortement. Au-delà de l'âge de raison, il faut, comme on le disait, considérer le degré de foi de la personne. Si elle semble avoir une grande foi, une grande ferveur, comme ça arrive en général chez les convertis, il faut lui donner le minimum d'instruction sur les grandes vérités de la rédemption et lui administrer le baptême dès que possible, et continuer à achever ensuite la formation. Alors là, je ne sais plus où j'ai été chercher ça, mais je pense que ça vient de l'Église. Parce que je me serais pas aventuré à affirmer une chose pareille de moi-même, en déduisant logiquement, vous voyez. Bon, de toute façon, tout ça, c'est à vivre dans l'obéissance aux autorités légitimes de l'Église, hein, les prêtres et les évêques. Hein. Donc pourquoi cela? Parce qu'ils profiteront beaucoup mieux de cette formation avec la grâce du baptême que sans cette grâce. Viendra ensuite la confirmation qui solidifiera, consolidera tout cela avec l'Eucharistie, laquelle lui assurera la croissance vers la majorité, qu'on appelle la sainteté. Dans tous les cas, ferveur ou pas, il faut que cette formation complète se fasse. Bon, voilà, on peut faire autrement, mais bon, c'est peut-être moi qui ai dit ça en disant, bon, il semble que ça soit mieux de faire comme ça, mais bon, après, il faut juger selon les personnes. Hein. Voilà. Et puis, selon la grâce de Dieu dans la prière, si la personne n'a pas ou a peu de ferveur, comme ça arrive par exemple chez un futur marié qui veut recevoir le baptême pour faire plaisir à sa fiancée, il faut lui donner une instruction sérieuse avant le baptême pour qu'il soit motivé à le vouloir de lui-même. Si on n'y parvient pas, il ne faut pas donner le baptême, parce que la personne ne pourra pas faire l'acte de foi nécessaire à sa réception. Autrement dit, ça serait de la comédie, vous voyez. Bon, après, pareil, il faut juger dans le concret devant quelqu'un on se trouve, et puis tâcher, après c'est notre travail, nous, par notre prière, notre instruction, notre persuasion, persuader que là est la meilleure voie, et puis sa douce et charmante épouse, qui demande elle-même qu'il ait le baptême, ne contribuera pas peu à cela. Et si l'homme a envie de se marier avec la femme que pour profiter, excusez-moi, de sa beauté corporelle, à ce moment-là, c'est pas un vrai mariage, hein, à mon avis, il faut renoncer, mais c'est pas toujours facile à savoir. Il suffit qu'elle dise elle-même, sincèrement, cette personne, qu'elle s'engage à le faire l'acte de foi. Si elle n'est pas sincère en elle-même, ça ne regarde qu'elle devant Dieu, oui, ça aussi, si c'est pas à nous de savoir si la personne est hypocrite ou pas, enfin, si on peut le savoir, c'est peut-être mieux, mais en tout cas, ça regarde, nous on fait ce qu'on peut, d'après ce qu'on a, et puis après Dieu juge
Le secret du cœur, ça ne nous appartient pas, hein, c'est à Dieu de voir. Si d'ailleurs la personne n'est pas prête à le faire, l'acte de foi, elle peut très bien se marier sans le baptême, car l'Église permet, d'après Jean de Jas, les mariages mixtes. Ensuite, dans le cas où le baptême est donné, il faut assurer le suivi de la formation jusqu'à ce qu'elle soit complète, jusqu'à l'adolescence, pendant laquelle le jeune sera en mesure de prendre lui-même sa foi. Oui, alors là, je reviens au cas généraux des enfants. Ensuite, dans le cas où le baptême, attendez, là où on en était là, si la personne n'a pas ou peu de ferveur, comme ça arrive par exemple, oui, chez le futur marié, c'était un exemple, donc le sujet là, dans le deuxième partie, c'est si la personne n'a pas ou peu de ferveur, comme ça arrive, n'a pas ou peu de ferveur, dans le cas où le baptême est donné, il faut assurer le suivi de la formation jusqu'à ce qu'elle soit complète, si on l'a donnée avant, jusqu'à l'adolescence, pendant laquelle le jeune sera en mesure de prendre lui-même sa foi en main, d'après ses propres convictions. C'est ça qui est important. Hein. On l'a vu dans le cours sur l'éducation, c'est à l'adolescence que le jeune forge les grandes conceptions de sa vie, et le devoir de ceux qui prennent la responsabilité de le baptiser et de le conduire jusque-là, pour l'aider à avoir les meilleures convictions et à faire les meilleurs choix, hein, en étant chrétien et avec cette vie de Dieu en lui, par laquelle il va prendre conscience de sa responsabilité de lui-même à bien vivre une vie de vrai chrétien, et puis aussi à travailler ardemment au royaume de Dieu, hein, en sachant que la vie éternelle passe toujours quand on a fait le meilleur choix, quand on a bien considéré la vérité des choses, que le royaume de Dieu passe avant tout ce qui peut arriver sur la terre, puisque cette vie finira un jour, on ne sait pas quand, peut-être demain, alors que l'autre vie est éternelle. Le choix qu'il fera lui-même n'appartient qu'à lui seul, mais ceux qui ont la charge de son éducation doivent le mener jusque-là avec son baptême pour qu'il fasse, dans sa liberté ainsi formée, les meilleurs choix. Oui, on ne peut pas mieux dire. Hein. Dans le cas où l'enfant aura été baptisé avant l'âge de raison, on prendra soin, au passage de l'âge de raison, de l'amener à faire lui-même l'acte de foi que ses parents ont fait pour lui avant cet âge, à ce qu'il ratifie l'acte de ses parents, ce qui ne doit poser aucun problème si le climat familial se vit dans un grand et bel amour et la sagesse de Dieu. Ah, ça c'est le rêve, hein, mais bon, mais c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Hein. C'est-à-dire ce qui apparaît comme des exceptions aujourd'hui, ça devrait être le régime normal de tout le monde, normalement, si on était moins idiot, excusez-moi le terme, mais quand on voit l'amour de Dieu, justement, oui, tout ce dont il nous comble, il veut nous combler, et puis nous qui vivons comme s'il n'existait pas, c'est d'une absurdité sans nom, hein, et malheureusement, notre monde descend de plus en plus vers sa pente fatale, hein, malgré tout ce que Dieu fait pour nous. Voilà, nous faire connaître la vérité. Donc, d'où, entre parenthèses, j'engage fortement tous ceux qui s'intéressent à ces cours de les faire connaître le mieux possible, hein, de les répandre, d'en faire la promotion. La condition donc pour recevoir le baptême, c'est un acte de foi. Si l'enfant n'a pas l'âge de raison, il peut être baptisé avec le consentement de l'un des parents seulement, mais à condition que celui-ci s'engage à assurer le suivi de l'éducation chrétienne de l'enfant, au moins jusqu'à l'âge de raison, où l'enfant doit ratifier le choix de ses parents. Après l'âge de raison, il n'y a pas besoin du consentement des parents. La seule exception où l'on peut baptiser un enfant sans le consentement de ses parents, c'est dans le cas où l'enfant est en train de mourir.
in articulo mortis, dit-on. En danger de mort ne suffit pas, et il faut consulter en ce cas au moins un des parents si c'est possible. Quand les parents désirent que l'enfant soit baptisé, l'Église exige qu'il s'engage à instruire l'enfant des mystères de la foi dès qu'il aura l'âge de raison. S'il n'accepte pas, il ne faut pas donner le baptême à l'enfant, il faut une garantie qu'il sera mené dès l'âge de raison à faire une démarche personnelle de foi pour ratifier le choix de ses parents. Pour faire cet engagement, il n'est pas nécessaire, dit Jean de Jacques, que les parents aient la foi, ni qu'ils soient pratiquants. Il suffit qu'ils s'engagent à envoyer l'enfant au catéchisme dès son âge de raison. Bon, c'est pas les meilleures conditions, mais parce qu'il n'aura pas à la maison l'atmosphère qui serait souhaitable pour quelqu'un qui s'engage dans une telle voie, mais c'est quand même mieux que rien. On n'a pas le droit de mettre en doute leur bonne foi, les parents, sauf si leur mauvaise foi est évidente, ou s'il y a un précédent d'un engagement semblable non tenu. L'Église demande tout de même aujourd'hui, dit Jean de Jacques, que de tels parents aient une certaine instruction à propos du baptême et de ses conséquences dans la vie d'un homme, pour qu'ils fassent leur engagement en connaissance de cause des parents. Du point de vue de la signification, le baptême, par l'immersion dans l'eau, signifie la mort du vieil homme pécheur qui n'est pas mis dans la terre, comme ordinairement quand on meurt, mais dans l'eau, ce qui montre qu'il ne s'agit pas là d'une mort définitive, mais d'une mort purificatrice, parce que l'eau est purificatrice, et la personne en ressort purifiée du péché, de son ancien état d'homme pécheur, ressuscité à la vie nouvelle que Dieu nous propose en lui, Sainte Trinité. Voilà ce qu'on avait à dire sur le baptême. On passe à la confirmation. Confirmer vient du latin confirmare, composé de la racine firmare, qui veut dire rendre ferme, solide, et du préfixe cum, qui vient renforcer la racine, si vous avez fait du latin. La confirmation affermit, solidifie, corrobore ce que le baptême nous a donné en germe, c'est-à-dire la vie spirituelle, surnaturelle, dont le but est l'amour de Dieu en lui et dans nos frères. On comprend, avec tout ce qu'on a vu, combien il est nécessaire, car si le baptême nous donne déjà la grâce, nous ne sommes encore avec lui, même si on est adulte de façon naturelle, des petits-enfants spirituellement, qui ont besoin de leurs frères pour leur apprendre à marcher, à se tenir debout, à combattre. Mais on comprend qu'il arrive un moment où il faut marcher tout seul, être autonome, comme cela arrive dans la vie naturelle, et même être capable de combattre quand c'est nécessaire, c'est-à-dire avoir une force et un entraînement qui nous rendent capables de nous battre et de remporter des victoires, en particulier contre nos trois ennemis dont on vient de parler, que sont le diable, le monde et la chair, des ennemis redoutables, en particulier contre le péché, l'erreur et la haine, et en faveur des hautes valeurs, de la vérité, de l'amour véritable. On sait combien on a de mal à lutter contre la haine. Et les spirituels disent, pour résumer tout cela, le pire ennemi dans la vie spirituelle, c'est nous-mêmes, en fin de compte. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour... et c'est pour ça que c'est très dur. Que le chemin est étroit et le chemin est difficile vers le salut. Et que le chemin vers la route vers la perdition est large et facile. Parce que nous avons tendance nous-mêmes à aller dans le sens contraire. Mais on comprend ce que ça veut dire. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, dans le sens où
naturellement, instinctivement, on a tendance vers le bas, mais au fond du cœur, on a quand même ce désir de ce pourquoi on a été fait, c'est-à-dire le bonheur et du plus grand bien, etc. Donc, mais il y a plus d'efforts à faire pour aller dans le bon sens que dans le mauvais. Et oui. Beaucoup plus même souvent. Vous avez l'exemple du gars qui est marié et tout, et puis qui a une charmante petite secrétaire qui vient d'être embauchée, là, qui lui tourne la tête, il la voit tous les jours, matin et soir. C'est héroïque d'être chrétien, des fois, même souvent. Bon, je cite cet exemple-là, mais il y en a d'autres. C'est pourquoi on reçoit avec ce sacrement une force, la confirmation, une force spéciale du Saint-Esprit. Catéchisme de l'Église catholique, 12 numéro du 185. On devient aussi par le même coup capable d'aider nos frères qui n'ont pas encore acquis cette maturité, comme d'autres nous auront aidés à parvenir à la nôtre. L'institution de la confirmation n'est pas évidente dans le Nouveau Testament, mais elle est attestée par la tradition de l'Église qui a toujours pratiqué la confirmation. La confirmation donc donne le caractère d'adulte et de militant dans l'Église et pour l'Église, comme le baptême donnait de faire partie de l'Église, du corps mystique de Jésus-Christ, de naître à cette vie surnaturelle. C'est pourquoi la confirmation est le sacrement qui fait le chrétien apôtre. Apôtre au service de la réalisation de la rédemption, du règne du Christ dans le monde et de la croissance de l'Église. C'est pourquoi encore le ministre normal de la confirmation est l'évêque, car il appartient à celui qui a l'autorité dans l'Église de reconnaître quand le chrétien est adulte et militant, capable de s'engager dans toute l'activité de l'Église. L'évêque peut cependant déléguer à un simple prêtre le pouvoir de confirmer, comme à son vicaire général. Le troisième sacrement d'initiation est celui de l'Eucharistie, que nous verrons la prochaine fois. On passera tout le cours à voir ce grand sacrement extraordinaire du don de l'amour extraordinaire de notre Dieu. Ces trois sacrements sont ordonnés à la vocation commune de tout chrétien, de tout disciple du Christ, c'est-à-dire à sa propre sanctification et à l'évangélisation du monde. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1533. Voilà, cette deuxième partie est terminée. Je vous donne rendez-vous à la troisième partie. À bientôt. Merci.